Bonjour à tous et donc bienvenue sur notre podcast hebdomadaire Le Sport à la Loupe. Aujourd'hui, on va parler donc d'un trophée bien connu, l'Aiguillère d'Argent, qui est donc la Coupe de l'América. Donc Sandra, bonjour. Bonjour Jérôme. Donc ce trophée, il a un petit surnom, donc affectueux, qui est Old Mug, effectivement, qui veut dire vieux piché en français. D'accord. Et donc c'est un trophée qui est donc très difficile à remporter, mais qui est également connu pour être le plus ancien dans le sport international encore en jeu. Donc un trophée vraiment emblématique. Exactement. Alors moi, c'est un trophée que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup. Déjà, parce que c'est effectivement par rapport à la voile que j'affectionne, mais également par son histoire qui est extrêmement pas commune, je dirais, originale. Et comme tu l'as dit, effectivement, c'est un trophée qui n'a jamais changé et qui est, depuis son origine, toujours le même aujourd'hui et qui a subi des évolutions C'est assez fou de se dire qu'il n'a jamais été perdu ni volé pendant 150 ans. C'est exactement, et surtout avec les guerres qu'il y a pu avoir. Et on va quand même le dire, si on l'appelle Old Mug, c'est également parce que c'est un trophée britannique à la base, ou en tout cas qui a été fait par les Britanniques. Mais je pense qu'on va expliquer pourquoi après. Alors commençons par le commencement, Sandra. Qu'est-ce qu'une aiguillère ? Alors, une aiguillère, parce qu'effectivement, donc là, c'était une aiguillère d'argent. C'est un récipient à pied ovoïde doté d'une anse et d'un bec destiné à contenir de l'eau et à la servir. Donc, on peut considérer ça comme un pichet, une carafe ou une cruche, comme on pouvait l'appeler. Mais aujourd'hui, vraiment, ce mot aiguillère est surtout utilisé donc, de nos jours pour désigner davantage des objets d'art. Alors, clairement, on pourra dire que ce trophée, de toute façon, est une œuvre d'art. Et il y a également son étymologie, qui s'explique donc par l'occitan eiga, donc eau, suivi du suffixe iera et francisé par hier, d'où aiguillère. Ok, très bien. Donc le début de l'histoire, comment est-ce qu'elle a été construite, comment est-ce qu'elle est apparue cette aiguillère d'argent ? Alors déjà, donc elle a été construite et sa première apparition est arrivée en 1848, donc il y a très longtemps, à la demande donc, de la reine Victoria à l'époque. Et c'est l'orfèvre d'argenterie londonien Robert Garrard & Co., qui est également donc, le joaillier royal depuis 1735, qui a confectionné cette coupe en vue de l'exposition universelle. Donc à l'époque, la grande exposition universelle des travaux de l'industrie de toutes les nations. Donc à ce moment-là, effectivement, les nations devaient venir avec des créations bien évidemment exceptionnelles. Et donc cette exposition universelle s'est déroulée à Londres en 1851, du 1er mai au 11 octobre. D'accord. Donc elle a eu lieu au Crystal Palace de Londres. Exactement. Organisé par le prince Albert, qui n'est pas celui de Monaco. Exactement. On précise quand même. Mais le prince de Saxe-Cobourg-Gotha, donc l'époux de la reine. Et donc ce mot Gotha, on le connaît actuellement pour un peu désigner le gratin de ce monde. Donc voilà, ça vient de là. Tout à fait. Et donc du coup, la couronne britannique à ce moment-là voulait présenter donc l'excellence britannique au monde entier lors de cet événement. Mais bien évidemment, rien ne prédestinait cette aiguillère d'argent à devenir un trophée sportif. Mais il y a eu effectivement des événements qui sont arrivés pour qu'aujourd'hui, ça en soit un trophée. Donc comment est-ce que cette œuvre d'art est devenue un trophée sportif ? Allons-y. Alors, parmi les nombreux participants donc, qui sont venus du monde entier, il y a un groupe d'hommes d'affaires de New York qui a fait donc, du coup, la traversée de l'océan Atlantique pour venir représenter les États-Unis à cette foire mondiale. Cette traversée, elle fut réalisée à bord d'une goélette nommée America. Alors évidemment, la question évidente, c'est qu'est-ce qu'une goélette ? Alors, une goélette, c'est un voilier équipé de 2 à 7 mâts, apparu entre le XVIe et le XVIIe siècle et qui connut son apogée au XVIIIe et XIXe siècle. Elle se caractérise par des voiles auriques. Aurique, qu'est-ce que c'est ? Alors, ce sont des voiles quadrangulaires, non symétriques, qui présentent toujours le même bord d'attaque au vent. D'accord. Donc ensuite, pour l'aiguillère, c'est donc 3 ans après sa création, donc c'est en 1851, donc la même année que cette exposition universelle. L'aiguillère avait changé donc du coup de propriétaire et elle appartenait à Field Marshal Henry William Paget, qui était le comte d'Uxbridge, qui était alors membre du Royal Yacht de Squadron. D'accord. Royal Yacht Squadron. Et celui-ci entend bien la promettre en récompense au vainqueur d'une régate qu'il avait envie d'organiser, et notamment une régate qui ferait le tour de l'île de Wight, qui est située donc au sud de l'Angleterre. Donc là, c'est vraiment le début, c'est l'origine de la Coupe de l'Amérique. Exactement, c'est-à-dire que ce comte, bien évidemment fan de bateaux, de tout ça, se dit, bah tiens, j'ai une pièce majestueuse et je vais aller la promettre à
à un vainqueur d'une régate. Je pense qu'il pensait que peut-être les Britanniques allaient la conserver, mais il me semble que l'histoire, on a choisi autrement. Donc comment est-ce que c'est mis en place? C'est la première édition du coup de la Coupe de l'Amérique. Alors donc en 1850, on parlait déjà des deux côtés de l'Atlantique, de l'exposition internationale donc de 1851, qui serait organisée donc à Londres. John Cox Stevens est le membre fondateur du New York Yacht Club, il a été créé en 1844, et il va entendre parler de l'intérêt que portent certains marchands de commerce maritime anglais à voir se confronter les voiliers les plus rapides, donc les voiliers américains les plus rapides, que sont les goélettes pilotes, qui accostent donc leurs navires donc marchands aux meilleurs yachts anglais à l'occasion de cette grande exposition. Et l'idée ayant séduit le commodore du Yacht Club new-yorkais, il va former avec 5 autres membres du club un syndicat pour faire construire un yacht avec les caractéristiques des meilleurs goélettes pilotes du moment pour le faire courir dans les eaux britanniques. Et donc cette goélette a été nommée America, bien évidemment, vu que c'était une goélette américaine. Alors donc la première édition a lieu en août 51, donc qu'est-ce qui s'est passé? Qui a gagné? Donc c'était le 18 août 1951 et s'élance la régate et c'est l'America qui sortira victorieuse le 22 août donc 1851, donc 4 jours pour faire le tour de l'île de Wight. Et cette goélette est face à 14 navires britanniques, dont le Côtre, donc qui est un voilier à un seul mât avec des voiles auriques, qui s'appelle Aurora et qui terminera seulement second. Et apparemment, il y a une histoire un petit peu marrante par rapport à ça, donc, et la reine. Exactement, donc la reine Victoria, elle a suivi donc du coup la course à bord de son yacht à vapeur, le Victoria and Albert, donc en référence au prince et à la reine. Et à l'arrivée du vainqueur, on aurait répondu à la reine demandant mais qui était le second? Mais votre majesté, il n'y a pas de second. Donc comme quoi, il y avait quand même quelque chose sur cette victoire américaine. Mais l'Aurora est quand même arrivée donc du coup seconde. Cependant, l'aiguillère devient donc pour la première fois un trophée et part sur le territoire américain. Donc ce qui est un peu compliqué à avaler pour les Britanniques, c'est que ce trophée qui à la base a été construit pour montrer leur excellence, il quitte le pays du coup. Exactement. Parce qu'elle a quand même été promise en tant que trophée, donc avec de grandes chances de la perdre, mais peut-être qu'ils se disaient, bon, nous on est 14, il y a peu de chances qu'elle reparte de chez nous, et effectivement elle est bien partie, et elle mettra beaucoup de temps pour revenir. On va en parler un peu plus tard. Donc voilà, donc la goélette America donc gagne le trophée, donc il part aux USA. Et donc qu'est-ce qui se passe après? Alors après, donc dans un premier temps, il voulait fondre en fait cette aiguillère pour créer plusieurs trophées. Mais du coup, la coupe a été offerte au New York Yacht Club en 1857 contre la promesse d'organiser une compétition internationale perpétuelle, donc c'est-à-dire qui pourra donc revenir et donc remettre en jeu ce donc du coup nouveau trophée sportif. C'est cette année que le trophée prit son nom définitif, qui est donc du coup la Coupe de l'America, en hommage bien évidemment à la goélette victorieuse. Je fais une petite parenthèse. Est-ce que tu pourrais expliquer brièvement ce principe donc de challenger et defender donc dans la Coupe de l'Amérique? Alors les Britanniques étaient les defenders parce que donc du coup ils organisaient la course, donc ils avaient la propriété entre guillemets sur la course, mais également sur le trophée. Donc ils étaient les defenders, même sur une première édition on peut appeler ça comme ça. Et en fait tous les autres, donc principalement les Américains, étaient donc du coup les challengers. Ils viennent challenger les Britanniques sur cette compétition. Et donc c'est toujours des termes, c'est-à-dire celui qui le Yacht Club qui organise la compétition, donc le dernier vainqueur sera toujours le defender, c'est-à-dire sera toujours celui qui défendra son titre au final et verra apparaître un nombre de challengers sur l'eau. Et donc c'est même le defender qui choisit la date du coup de la prochaine édition de la Coupe de l'Amérique. Ouais. Exactement, le defender choisit la date, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas sur la Coupe de l'Amérique, il n'y a pas une périodicité comme on pourrait dire, mais entre guillemets ça se joue entre 3 à 4 ans parce qu'il y a quand même, ce sont quand même des grandes courses avec donc du coup des bateaux. Pour certains, il faut les construire, il y a de l'entraînement, etc. Mais effectivement, et donc du coup, la prochaine édition sera en 2024, mais on vous en dira un petit peu plus après. Ok, donc parlons maintenant de l'objet en lui-même, cette aiguillère d'argent, avec quelques chiffres. Alors oui, donc déjà, elle est très lourde. Oui. Parce qu'il faut savoir quand même que cette aiguillère d'argent est en argent massif. Donc elle pèse 18 kilos pour 110 cm, donc quand même plus d'1 mètre. Et elle incarne donc effectivement aujourd'hui le plus vieux trophée du sport encore en jeu. Et la preuve, aujourd'hui, on ne fait plus d'ailleurs véritablement de trophées en argent massif comme ça. Mais à l'époque, justement, cette aiguillère, on estime son coût à 100 livres
Alors, pour une petite comparaison, on pourrait dire, lors de cette première exposition universelle, en fait, l'entrée, le droit d'entrée pour les visiteurs, était de 1 shilling. Donc, imaginez 100 livres le coût de cette aiguillère, c'est juste énorme. Et donc, c'est forcément un trophée qui est très convoité dans le monde de la voile, actuellement. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, donc du coup, encore plus convoité, parce que donc au-delà, l'America gagne cette première régate, donc le trophée part en Amérique, et elle y restera jusqu'en 1987. C'est assez incroyable comme fête. C'est quand même plus de 130 ans en fait de règne. Ouais. De règne, et c'est vrai qu'il faudra attendre donc du coup un challenger dans cette même année, un challenger venant d'Australie, qui lui mettra définitivement enfin pas définitivement d'ailleurs, mais mettra fin en tout cas à la plus grande hégémonie sportive de tous les temps. Et il me semble que dans le sport, il n'y a jamais eu un règne aussi long, en tout cas sur une compétition comme c'était là. Ce qui est également assez intéressant, c'est que donc cette pièce d'argenterie, sa taille a évolué donc dans le temps aussi. Tout à fait, elle s'allonge en fait en fonction des vainqueurs, parce que au bout d'un moment, cette aiguillère, elle était quand même pas prévue pour ça à la base, et donc du coup, il faut effectivement graver tous les vainqueurs. Donc elle est beaucoup plus haute que son original en raison de 2 ajouts au piédestal. Donc la première, ça a été en 1958, et le second piédestal fut ajouté en 1992. D'accord. Donc c'est évidemment un objet très précieux, donc qui est protégé également. Forcément. Oui, très protégée. C'est-à-dire que cette aiguillère d'argent, elle est transportée qu'en première classe. Elle a de la chance. La classe. Et surtout à son propre gardien qui assure sa sécurité. Et ensuite, donc depuis 1998, donc à l'occasion du 150e anniversaire du trophée, donc 1998, parce que rappelez-vous, sa première apparition et sa création, c'est en 1848. Donc c'est pas lors de l'exposition universelle de 1951. Tout à fait. Et donc c'est la maison Louis Vuitton, qui est quand même très réputée à l'époque pour ses malles prestigieuses, qui va confectionner justement une malle sur mesure pour cette aiguillère, et qui sera tout autant sécurisée, bien évidemment. Tu parlais avant des gravures sur le trophée, donc ce qui la rend également particulière, c'est que cette Coupe de l'Amérique, c'est qu'il y a tous les noms des vainqueurs gravés dessus en fait. Exactement, il n'en manque pas un. C'est-à-dire que depuis effectivement cette première régate, il y a tous les noms et l'historique, entre guillemets, aussi de la Coupe de l'Amérique, parce que bon, on ne grave pas juste le nom du pays comme... Où le nom, c'est vraiment voilà, les temps, les parcours, l'équipage. Enfin, c'est juste fabuleux en fait de savoir qu'il y a une pièce qui aujourd'hui a tout l'historique de la Coupe de l'Amérique gravé en son... Ah, c'est également une course qui est connue pour être un défi technologique entre les nations, on va dire. Oui, en fait c'était ça le début aussi, parce que cette exposition universelle, c'est entre guillemets, on va aller un peu confronter nos innovations et on va aller montrer ce qu'on sait faire. Et aujourd'hui, encore actuellement, c'est-à-dire que les bateaux sont aujourd'hui de plus en plus innovants, doivent aller encore plus loin, et déjà aussi pour gagner, pour battre. Et c'est vrai que donc du coup, c'est toujours c'est un challenge à chaque fois d'être les plus performants. Et ça, c'est entre toutes les nations, parce que tout le monde va aller se combattre, en tout cas avec une même arme, mais qui sera de technologie différente, et pour certains supérieure. Ok, donc c'est un trophée qui a vraiment une histoire très très riche qu'on vous a raconté aujourd'hui. C'est donc ce trophée de l'America's Cup, donc cette fameuse aiguillère d'argent qui sera remise en jeu en octobre 2024 pour la 37e édition, qui s'élancera de Barcelone. Et le fameux Defender dont on parlait auparavant, c'est donc des Néo-Zélandais Emirates Team New Zealand. Exactement, ce sont les derniers vainqueurs. Je crois qu'il y aura également des Français, Sandra, au départ. Alors oui, on a appris ça donc en début d'année. Les organisateurs ont annoncé que K-Challenge Racing, donc un challenger français, vu qu'on vous rappelle, challenger qui va essayer d'aller chercher le titre, participerait à cette 37e America's Cup, parce que la dernière fois qu'ils ont participé, qu'une équipe française a participé, c'était en 2007, donc lors de la 32e édition. Et donc cette équipe est dirigée par Stéphane Candler et Bruno Dubois. L'équipe est nommée Orient Express Racing Team, et qui représentera la société nautique de Saint-Tropez. Et on aura un skipper qui est quand même relativement connu dans le milieu, Quentin Delapierre, qui sera donc à la barre. Mais il me semble qu'on n'a pas encore dévoilé tout l'équipage, mais on a quand même des grands noms, notamment Franck Camas, qui, il me semble, fera partie en tout cas de l'équipe, mais côté staff pour être directeur de la performance. Mais en tout cas, il y a un beau... on va dire qu'il y a un beau challenge qui attend nos Français, et on espère bien évidemment que cette aiguillère d'argent
vienne pour la toute première fois quand même sur le territoire français, vu qu'elle n'a jamais été remportée par des Français. Et donc on suivra de près le parcours de cette team française en octobre 2024. Mais en attendant, on vous donne rendez-vous dès mardi prochain pour un nouvel épisode de notre podcast Le Sport à la Loupe. Merci à tous. Salut. Salut.